Bonjour à tous, merci à vous de nous retrouver pour la suite de la formation en ligne, évaluation et implémentation de la CAA. Et nous allons parler maintenant de comment atteindre les résultats finaux que nous avons identifiés. L'implémentation, c'est donc tout l'ensemble des stratégies que nous allons mettre en œuvre pour permettre à l'utilisateur du dispositif de communication alternative et augmentée de développer les différents domaines de la compétence communicationnelle. L'implémentation comprend de nombreuses étapes, dont la première est l'évaluation. Le type d'évaluation dont nous allons parler lors de cette formation en ligne se fonde sur le modèle proposé par l'Association des orthophonistes américaines. Il s'agit du modèle d'évaluation dynamique qui recommande de se concentrer sur les compétences identifiées, sur la mise en œuvre de stratégies d'apprentissage adaptées et sur la participation et l'engagement de l'utilisateur, et ça dès le départ. Donc, pour implémenter, il faut savoir évaluer. Mais, vous découvrirez aussi que savoir évaluer, eh bien, ça signifie savoir implémenter. Donc, évaluation et implémentation se répondent constamment. On va commencer par réaliser un pré-test des performances actuelles. On ne cherche pas les déficits, mais des indices de compétences sur lesquels s'appuyer pour soutenir le développement. Et quand on sait quoi chercher, en vrai, il y a toujours des potentiels. En fait, on a à l'esprit la recherche de clés pour ouvrir des portes. Puis on enseigne, et sans tester. On se lance dans la vie de l'implémentation et on donne des opportunités aux potentialités pour qu'elles se révèlent. Pour cela, on va utiliser les expériences d'apprentissage médiatisées dont nous allons parler un petit peu plus après. En parallèle, on va soutenir le développement de stratégies aussi bien pour l'utilisateur que pour l'ensemble de ses partenaires de communication. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Comment tout ça, en fait, amène des modifications. Au bout de quelques temps, 6 mois maximum, on va réaliser un post-test pour suivre les progrès. Et il y en a toujours, en fait. On va comparer les performances à celles du pré-test et on va évaluer le transfert des stratégies à la vie quotidienne. Les expériences d'apprentissage médiatisé sont un modèle recommandé par l'Association des orthophonistes américaines. Ces expériences sont guidées par 4 principes: consistance, sens, transcendance et compétence. C'est facile à retenir. La consistance, c'est le fait de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. C'est très important parce que ça rend l'enfant conscient de ce qui lui est enseigné. Donner du sens, c'est expliquer à l'enfant, ou à l'utilisateur d'ailleurs si c'est un adulte, les différentes étapes qu'il va traverser en lui montrant bien ce qui est important et ce qui l'est moins. Ça l'aide à comprendre ce sur quoi il doit se concentrer. La transcendance consiste à aller au-delà des activités en s'appuyant sur elles pour développer les concepts et les connaissances et en introduisant des idées abstraites. Cela permet d'accompagner l'utilisateur à développer une pensée intégrant des hypothèses. Et enfin, la compétence, c'est le fait d'aider l'utilisateur à établir un plan et à définir ce qu'il va atteindre en utilisant telle ou telle stratégie. Vous l'avez deviné, cela vise à lui enseigner à s'autoréguler et à être un acteur de son propre développement. Et ben voilà, le cadre du développement soutient notre démarche en nous indiquant comment identifier et atteindre les résultats finaux que nous souhaitons. Nous avons vu aussi que l'évaluation et l'implémentation se répondent directement. Eh bien, regardons maintenant différentes méthodes que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour soutenir le développement. Pour cela, retrouvez-nous pour la vidéo numéro 4 qui va nous parler des méthodes qui s'appuient sur le dispositif en utilisant les tailles de grille et l'emplacement des mots. À tout de suite!